Moi c'est Morgane et je suis une fit fat girl. Les fit fat girls, c'est quoi finalement? Eh bien c'est toutes ces femmes rondes qui font du sport, qui font de la muscu et qui prônent le body positive. Parce qu'on voit beaucoup trop de profils où les femmes sont très fit, mais pas assez où les femmes sont rondes. Et je suis très heureuse d'être l'une des premières à avoir amené ça en France. Je vous dis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de vous m'envoyez un post en masse et moi j'en fais une vidéo. Voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Les gens me disent hey, tu pourrais parler de ça, et moi après voilà, je parle de ça. Je suis en quelque sorte un influenceur influençable. Et aujourd'hui on a une vidéo particulière. En effet, on a fait plein de vidéos où on parlait de fit girl, plusieurs vidéos où on parlait de fat girl, mais on n'avait encore jamais fait de vidéo où on parlait de fit fat girl. Et bien aujourd'hui on va parler de fit fat girl. Par contre, juste avant de démarrer, il y a un truc qui me brise le cœur à chaque fois, c'est ça là. Ça, je vous jure, ça me flingue une journée. Hein. Donc, s'il vous plaît, corrigez ça. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, donc le post qui m'a été envoyé à moult reprises cette semaine est le post que tu as vu en introduction de cette vidéo. Dans cette vidéo, une jeune fille qui répond au pseudonyme de Snapneck explique qu'elle est une fit fat girl. Et donc, elle donne la définition de ce qu'est une fit fat girl. J'ai un peu la flemme de répéter la définition, donc on va remettre l'enregistrement de elle en train de le dire et on va faire semblant que c'est moi qui suis en train de parler. Les fit fat girls, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est toutes ces femmes rondes qui font du sport, qui font de la muscu et qui prônent le body positive. Et donc, en voyant qu'autant de personnes commençaient à m'envoyer cette vidéo, je me suis dit, ah ouais, là, ça commence à chauffer. Puis, en voyant le nombre de commentaires que le post avait obtenu, je me suis dit, ouais, non, là, on n'est plus en train de chauffer, là, on brûle. Là, on est au centre de la Terre. Généralement, quand un compte à 1000 abonnés fait un post et que ce post obtient 1600 commentaires, tu sais que tu peux sortir les popcorn. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'ai pas eu le temps d'acheter des popcorn, donc je vais te lire certaines des réactions sur lesquelles je suis tombé sans popcorn. Il y a du laisser aller sur cette chaîne. Donc on avait bien entendu pas mal de commentaires qui venaient tourner son apparence en dérision, comme c'est assez souvent le cas sur internet. Aller à la salle une fois par semaine entre 2 pots de Nutella, tu es devenue une sportive. De nos jours, c'est aberrant. En anglais, fit, ça veut dire rentrer dans. Toi, je pense que tu ne rentres que dans Burger King. En gros, c'est les fit girls pas fâchés avec la cantine. Qui ici est encore traumatisé par la cantine? Leur espèce d'épinard là, tu te rappelles ou pas? Moi c'est Arthur, et je suis le premier aveugle pilote de ligne. Bonjour Arthur. Et en soi, les commentaires que je viens de te citer sont le genre de commentaires que tu vois extrêmement souvent sur internet, et s'il y avait eu que ce genre de commentaires, j'aurais même pas trouvé ça intéressant d'en faire une vidéo. Ce qui m'a poussé à faire une vidéo, c'est plus un autre type de commentaire, qui venait pas spécialement se moquer de la fille qui avait posté la vidéo, mais qui venait plutôt critiquer son utilisation du terme body positive. Aller à la salle, c'est pour se sculpter. Donc pourquoi prenez le body positive si vous voulez changer de silhouette? Le body positive ne devrait pas exister. Et plein d'autres. En fait, la quasi-totalité des retours négatifs étaient dus à son utilisation du terme body positive. Assez ironique quand même que le terme body positive entraîne tous les commentaires négatifs. Et on va revenir dessus. Et moi-même, en regardant la vidéo et en entendant ce terme, j'ai tout de suite compris pourquoi on m'avait envoyé la vidéo. Tout simplement parce que j'ai déjà expliqué pas mal de fois à quel point ce terme, et tout le mouvement qui va avec, était quelque chose de positif au départ, mais qui a évolué en quelque chose de complètement toxique. En gros, il y a l'ancien body positive, qui prônait le fait de s'aimer soi-même, même si tu as des choses à régler, du poids à perdre, ou tout ce genre de trucs. En gros, même si tu as des progrès à faire, tu n'as pas à te détester en attendant. Ça, on va en reparler juste après. Mais donc, ça, c'était à la base. Puis, tu as eu le nouveau body positive, qui ressemble à ça. You know why being overweight is one of the smartest things you could do? I'm overweight. Of course I eat more calories in the morning than other people do in the entire day. And I am 100% glorifying obesity. If you are losing weight because you want to feel better, be in less pain, be healthier, all of these things, that's half of it. Et en réalité, je pense que c'est la raison pour laquelle ce post a entraîné autant de réactions négatives. En fait, le post parlait du body positive de base, le premier dont je t'ai parlé. C'est-à-dire ne pas dénigrer son propre corps ou avoir une vision de soi-même qui est négative. Mais la plupart des gens ont simplement entendu le terme body positive et se sont aussitôt braqués, en pensant au nouveau body positive. En fait, au fil du temps, le terme body positive est presque devenu péjoratif et va donc un peu automatiquement
vraiment provoqué une sorte de réaction négative presque par réflexe, tu vois, un peu comme si on te mettait un petit coup de marteau sur le genou et que t'es obligé de tendre la jambe. Surtout au cours des 2 dernières années où t'as quand même pas mal d'influenceurs et influenceuses body positive qui ont dead avant l'âge de 40 ans comme des mouches, alors que tous prônaient le fait que oui, tous les corps sont beaux et que le poids n'a rien à voir avec la santé et tout ce genre de trucs. Le truc, c'est que quand j'ai regardé cette vidéo et que je me suis penché un peu plus sur le contenu qu'elle faisait, j'ai retrouvé aucun des codes de ce nouveau body positive. Elle parle de changer son corps, elle parle de devenir la meilleure version de soi-même, et surtout, et c'est assez rare pour être souligné, elle prône une pratique saine comme celle de faire ses pas au cours de la journée. Elle partage ses entraînements avec des exos classiques et qui marchent, elle essaye pas de faire du clic avec des trucs qui ont ni queue ni tête. Elle a aussi un regard sur elle-même en expliquant que pendant des années, elle était dans le déni, qu'elle mangeait mal et qu'elle bougeait peu, mais qu'elle a eu un déclic. Ce qui, rien que là, la différencie automatiquement du nouveau body positive dont je t'ai parlé. Ces gens-là expliquent leur poids par absolument tout, sauf par leurs propres décisions. Bref, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que non seulement j'ai rien trouvé d'alarmant dans la page de cette fille, mais son contenu est même extrêmement positif. Du coup, en entendant ça, on pourrait considérer que je me range de son côté et donc que je me range contre toutes les personnes qui la critiquent. Ah non merde, c'est à la fin de la vidéo que je dois faire ce truc-là. Eh ben en fait, non plus. Parce que avec ce que je viens de te dire, c'est assez facile de comprendre pourquoi les gens se sont autant fâchés. En fait, bien que son contenu soit effectivement un contenu positif, cette fille a fait l'erreur de coller l'étiquette body positive ou encore l'étiquette fit fat girl et donc a automatiquement braqué les gens. Ce qui est super prévisible et ce qui est également la raison qui fait que je pense qu'il vaudrait mieux purement et simplement enterrer définitivement cette appellation de body positive. J'avais d'ailleurs fait une vidéo qui s'appelait la fin du body positive ou la mort du body, un truc comme ça, qui rentre plus dans les détails sur la fin de ce mouvement. Je te mettrai la vidéo en lien à la fin de la vidéo si tu veux. Et tout ça me permet de faire une rapide mise au point sur 2-3 trucs en ce qui concerne le fait pour une personne ronde de vouloir perdre du poids ou même tout simplement se mettre au sport. Déjà, et c'est un de mes plus gros chevaux de bataille, être grosse n'est pas ton identité. Tu ne fais pas partie de la communauté plus size ou de je ne sais quelle autre communauté. Maintenant, bien que je sois contre cette appellation body positive principalement due à ce qu'elle est devenue, je suis par contre un très grand partisan du fait de s'aimer à chaque partie du processus. Vouloir changer ne veut pas dire que tu dois détester la personne que tu es là tout de suite. Tu peux aimer et respecter ton corps même si tu as conscience que tu peux faire des meilleurs choix à l'avenir pour pouvoir améliorer tes circonstances. Comme c'est le cas pour nous tous d'ailleurs. On a tous des choses à améliorer. Mais ces choses à améliorer ne devraient jamais te faire perdre de vue le fait que tu as déjà accompli un bout de chemin. Si tu as pris conscience que tu voulais changer, si tu as eu un déclic, c'est déjà un bout de chemin. Si tu as pris un abonnement dans une salle de sport ou bien que tu as acheté un tapis pour faire des planches dans ton salon, c'est déjà un bout de chemin. Et si tu as fait ne serait-ce que ta première séance, alors tu as fait le plus dur et encore une fois pour ça, bravo parce que tu viens d'accomplir un bon bout de chemin. Vouloir changer et aimer la personne que tu es actuellement n'ont pas besoin de s'exclure mutuellement. Au contraire, vouloir changer et faire de meilleurs choix est une énorme preuve d'amour qu'on se fait à soi-même. Tu as le droit de changer et de faire ce qui est le mieux pour toi-même. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'une communauté, d'un mouvement ou d'une étiquette. Tu n'es pas un ou une membre du body positive. Tu n'es pas plus size. T'es aucune de toutes ces conneries. T'es simplement un être humain qui cherche à s'améliorer. Exactement comme nous tous. Et donc, à ce titre, il n'y a aucune différence entre toi et nous. Tu es autant légitime que nous à rentrer dans une salle, tu es autant légitime que nous à avoir confiance en toi, et tu es autant légitime que nous à vouloir devenir meilleur. On a beau être tous différents, quand on pousse les portes d'une salle et qu'on attrape une paire d'haltères ou qu'on monte sur un elliptique, on est tous les mêmes. Donc peu importe qui t'es, t'as pas besoin de te cacher derrière une communauté pour te sentir avoir ta place dans ce milieu. T'as autant ta place que nous. Et ce, qui que tu sois. Enfin non en fait, pas qui que tu sois. Voici une liste non exhaustive des gens qui n'ont pas leur place en salle. J'ai noté pour rien oublier. Prends toute la place cet ordi. Ok, hop. Donc on a les gens qui rangent pas leur poids, les gens qui blindent les bancs de transpiration, les gens qui s'entraînent collés au rack à haltères et donc personne peut prendre les haltères tant qu'ils n'ont pas terminé leur série, les gens qui viennent te parler pendant ta série, les gens à qui tu demandes combien de séries il te reste et ils te répondent je sais pas, les gens qui posent leur téléphone dans un coin pour filmer et qui s'énervent si quelqu'un passe dans le champ de leur vidéo, et les gens qui portent des chaussures en forme d'orteil. Je sais que j'en ai déjà parlé de ça, les chaussures en forme d'orteil, mais je vais pas lâcher le pressing tant que ça existe encore. Ça sera d'ailleurs la première mesure que je compte faire passer une fois que je serai au gouvernement. Donc, votez pour moi. Bon allez, vidéo terminée, je me casse. Simple, rapide, tout en douceur, tu vois, pour finir la semaine comme il se doit. N'hésitez pas à me donner votre avis, je suis curieux. Moi en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez ensemble. Un câlin comme ça. Voilà, on est tous comme une grande famille en fait. Sauf que c'est vous qui avez récupéré les bons gènes. Bande de petits filous. Allez, on se revoit très bientôt. Si d'ici là je vous manque, comme je te le disais, tu peux regarder cette vidéo sur la fin du body positive. Et si jamais tu nous rejoignes pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi je vous chope sur la prochaine, soyez sexy. Peace! Money!
Hey, Naj B team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.